Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que j'ai préparé cette présentation pour être une présentation de 40 minutes pour pouvoir tout vous dire. Nous sommes très contents, au nom du Fonds d'investissement pour les ressources humaines en Arabie Saoudite, nous sommes très contents de rejoindre l'AMCEP et avoir aussi l'expérience des États membres et aussi pour permettre aux collègues en d'autres pays de regarder au service d'emploi en Arabie Saoudite. Et nous sommes continuellement en train de rechercher des opportunités pour optimiser nos services et comment nous pouvons coopérer ensemble. Tout d'abord, nous avons à coopérer. Je vais aller très rapide et vous devez essayer de me suivre. Je suis désolé. Je vais essayer d'utiliser 15 minutes ou 20 minutes du mieux que je peux. Et pour toute clarification, vous pouvez vous poser des questions. Juste pour savoir, donc, les présentations seront remises à tout le monde. Donc le plus important, comme il l'a rappelé, is to focus on the key points and everyone will... C'est de se concentrer sur les points clés. Tout le monde aura votre intervention, car nous savons qu'il est très important pour vous de partager votre expérience avec nous. La mission du Fonds de développement de l'Arabie Saoudite Et d'insérer les jeunes en Arabie Saoudite et améliorer leur compétitivité pour trouver des travaux dans les différents secteurs, pour concentrer les formations selon les débouchés et qui vont répondre à leurs besoins pour devenir qualifiés et répondre au système de l'emploi. Nous faisons partie d'une organisation, le ministère du Travail, le Fonds des ressources humaines, de développement des ressources humaines et l'organisation d'assurance sociale et la coopération de formation technique et vocationnelle. Je suis aussi le président donc de l'organisation générale de l'assurance sociale, qui est un programme de sécurité sociale en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, toute la population, la majorité de la population est jeune. Et nous avons une problématique avec le taux de chômage des jeunes. C'est à peu près 40%, parce que c'est pas seulement parce qu'il y a beaucoup de chômeurs, mais c'est parce que les personnes actives, le taux d'emploi est faible par rapport à d'autres taux. Donc, nous avons le chômage des jeunes qui est supérieur à la moyenne. Nous avons une formation difficile à la transition avec l'emploi. Si nous allons dans des pays développés, comme l'Allemagne, où il y a un très bon système, c'est beaucoup plus bas que chez nous. Si on regarde les facteurs qui peuvent impacter significativement le statut social et économique, c'est le salaire moyen, le niveau d'éducation. Nous avons beaucoup de défis dans différentes zones géographiques. Aussi, le taux de chômage est un facteur important, mais c'est très élevé, surtout pour les femmes, parce que culturellement, et dans les environnements de travail, le secteur privé est orienté plus pour des hommes. Nous sommes en train de créer les outils pour pouvoir augmenter l'emploi des femmes. Aussi, la concentration dans l'industrie, les concentrations régionales distinctes dans l'industrie et l'activité économique dans l'ensemble des régions. Aussi, le niveau d'expertise, la contribution étrangère au marché du travail est très élevée. Ça représente à peu près 83% des régions les plus développées. Ce qui est très important pour un pays comme l'Arabie Saoudite, d'avoir ce grand nombre d'experts travaillant en même temps. Et en même temps, nous avons ce taux de chômage très élevé. Donc nous avons des défis existants. Déjà, nous avons une population très jeune et un taux de chômage chez les jeunes relativement élevé. Les changements structurels et économiques pour soutenir la transition vers une économie basée sur les connaissances de services. Et les obstacles aussi pour entrer sur le marché du travail pour les femmes saoudiennes. Nous avons aussi, il y a une préférence pour le secteur public.
Un travailleur saoudien sur 10 sont employés dans le secteur, deux Saoudiens sur 10 sont employés dans le secteur privé. Et nous n'avons pas une approche globale de la formation professionnelle au niveau des études. Les étudiants ne sont pas sensibilisés aux opportunités qui leur sont ouvertes. Et aussi, il y a une nécessité d'encourager un écosystème de parties prenantes à travers les programmes qui incitent à l'implication et à la participation dans des universités et tout ce qui est études primaires, etc. Donc, toutes les parties prenantes, que ce soit le secteur privé, le secteur public. Cette diapositive est en arabe, mais j'aimerais vous montrer les différentes politiques de travail et comment ça nous aide à les mesures clés et des services innovants pour l'emploi des jeunes en Arabie Saoudite. Ce sont les programmes comme la protection des salaires, le travail des femmes. Nous essayons d'augmenter le prix des travailleurs expatriés, comme ça nous donnons plus d'opportunités aux travailleurs saoudiens. Ceci est une vue générale, que ce soit un système de zoning, de géolocalisation, et nous voulons avoir dans toutes les organisations des politiques de ratio pour avoir un minimum d'employés locaux. Donc nous pouvons voir les services pour les clients, les demandeurs d'emploi et employeurs. Donc nous avons des canaux de face à face et des canaux alternatifs. Donc pour les canaux face à face, nous avons les branches. Nous avons aussi les centres de placement d'emploi. Nous avons les bureaux de recrutement. Et nous faisons la formation pour ces jeunes. Les offres de services sont soutenues par les interventions politiques clés qui sont liées à l'emploi. Les canaux alternatifs incluent notre site web, c'est l'assistant des chômeurs. Nous avons aussi, nous l'avons fait il y a 3 ans et c'est totalement en ligne. Vous n'avez pas visité quel que soit l'infrastructure, quelques bureaux, seulement à la banque pour ouvrir votre banque. Et donc toute l'application vous sera transférée si vous êtes éligible. Nous avons aussi un site web qui s'appelle Taqat Online, compétences, ça veut dire. Ça veut dire que c'est un site web pour tous les employeurs de toutes les villes pour y annoncer leurs offres d'emploi qui s'adressent aux différents profils recherchés. Nous avons aussi Taqat Grads, c'est le même service, mais c'est pour les lauréats des universités. C'est une segmentation spéciale pour les rechercheurs d'emploi. Et nous avons aussi le virtual liqat, c'est pour avoir un interview virtuel et pas en personne. Et nous avons aussi des chefs de projet pour les grands employeurs qui ont besoin de services spéciaux pour employer des masses dans leur organisation. Nous avons fait cela dans le secteur privé et dans le secteur public. Et ces canaux sont gérés par le service privé aussi bien que par le service public. Et nous avons fait des audits de nos services et nous avons vu que les services se font correctement. Donc le programme d'assistante aux chômeurs, comme je vous ai dit, il a été créé par le roi Abdallah il y a 2 ans pour aider ceux qui sont en train de chercher des emplois. Et une fois qu'ils sont éligibles, ils vont recevoir des allocations de chômage chaque mois. Et sinon, s'ils ne les reçoivent pas, ils doivent passer vers des programmes de formation pour le centre de placement d'employés. Ils ont besoin d'améliorer leur compétitivité et ils sont aussi marketés pour entrer dans les entreprises et répondre aux besoins de ces entreprises. Et aussi, nous avons du conseil pour l'emploi. Tout ce dont ils auront besoin sera disponible sur ce site web. Que ce soit pour les femmes, pour les hommes ou pour les jeunes, à travers toutes les villes du pays, nous avons les services en ligne qui nous permettent de répondre aux besoins d'assistance aux chômeurs. Aussi, nous avons fait des études de segmentation pour les demandeurs d'emploi, comprendre leurs besoins
et comment nous pouvons personnaliser les services par rapport à leurs besoins. Et donc, les défis de Takat, donc je les ai mentionnés. Nous avons Takat Online. Donc, c'est une liste physique qui montre les différents besoins. Et donc, les demandeurs d'emploi peuvent y aller et les employeurs peuvent poster leur job et peuvent communiquer entre eux. Vous pouvez aussi aller aussi au niveau de l'offre d'emploi électronique. Aussi, Iliqat, c'est un site web et nous en avons qui conduit des recrutements en ligne, des foires de l'emploi en ligne. Nous en avons fait 2 jusqu'à présent. Nous avons 50 000 demandeurs d'emploi enregistrés. Par exemple, dans le secteur chimique, s'ils ont besoin d'emploi, nous allons conduire des Iliqa, c'est-à-dire des rencontres électroniques, afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Chaque secteur, nous aurons pour chaque secteur des foires de l'emploi avec les profils recherchés et nous saurons où ils pourront travailler et s'ils répondent aux besoins. Nous avons aussi le bureau de recrutement de Takat, l'agence de recrutement Takat, donc qui a une interaction physique de niveau moyen par le biais de cette intervention grâce à des services de correspondance d'emploi avec les employeurs clés. Donc le programme a été lancé et aujourd'hui il a été donné lieu à des contrats avec 36 agences de recrutement de ce type dans l'ensemble de l'Arabie Saoudite pour assister et les assister. Et nous avons aussi le centre de placement, ce qui est le canal le plus intéressant pour nous. Il y a une intervention avec interaction physique de haut niveau, avec recrutement spécialisé et centre d'aide à l'emploi. Ça a été lancé en 2011. Contrat avec 4 coalitions globales pour exploiter 27 centres, hommes et femmes, dans plusieurs villes du royaume. Nous accompagnons les chômeurs dans le secteur privé avec toutes les offres et les formations nécessaires. Ceci s'appelle le Job Placement Center, le centre de placement d'emploi. Nous avons plusieurs hommes et femmes que nous plaçons selon les jeunes où ils sont demandés. On leur donne toutes les formations dont ils ont besoin avec d'autres canaux, comme les canaux en ligne et d'autres canaux. Et nous allons commencer cela dans 2 mois et nous espérons le succès de ce channel. Donc je vous ai mentionné Taqatgrad, ça se concentre sur les diplômés, les jeunes diplômés d'université qui ont des qualifications spécifiques et qui ont besoin d'une formation pour répondre aux besoins du secteur du travail, pour avoir des emplois durables et pérennes. Notre objectif est d'avoir beaucoup plus d'emplois qui répondent aux besoins de l'emploi dans notre pays, d'employés qui répondent aux besoins et aux débouchés. Nous supportons le programme. Les canaux en ligne servent aux demandeurs d'emploi et aux jeunes diplômés. Et ils ont pour objectif de positionner le Fonds de développement des ressources humaines comme le portail national de l'emploi. Portail électronique en ligne intégré pour les demandeurs d'emploi et les jeunes diplômés. Donc différents outils dont je viens de vous parler, donc le soutien des programmes d'embauche et le programme eGates. Aussi, quand nous parlons de notre défi de formation pour les programmes d'éducation professionnelle, nos objectifs est d'avoir un programme d'éducation professionnelle à l'échelle nationale. Nous voulons responsabiliser les jeunes grâce à une intégration en douceur dans la mise en œuvre et dans la main-d'œuvre, pardon. Ensuite, nous devons guider les demandeurs d'emploi vers des carrières adéquates, insuffler les perspectives professionnelles pour l'individu et enfin créer une prise de conscience de l'éducation professionnelle, les opportunités et les services de canaux. Notre concentration principale est d'avoir une meilleure compréhension des bases pratiques mondiales, des bonnes pratiques mondiales selon les 4 critères principaux. Comment choisir la bonne carrière ou l'éducation technique ou la bonne université. Donc avoir une meilleure compréhension de soi, des intérêts de soi, découverte de soi et donc aussi comment travailler dans la pratique, apprendre à se comporter sur le lieu de travail dans différentes fonctions, exploration de carrière, développer les objectifs d'éducation et comment décrocher et conserver un emploi équipé avec des capacités de candidature de base. Concernant le
e-training, la formation en ligne pour les bénéficiaires de Hafiz. Ça a été lancé par pour les bénéficiaires du programme Hafiz depuis 2013. Nous avons 34 formations, des cours qui sont différents mais qui sont totalement en ligne, e-training. 33 millions de personnes ont visité ces formations et nous avons attribué ces formations à 15 millions de personnes. Et il y a plus de 4 millions de demandeurs d'emploi qui ont assisté au cours et plus de 3 millions, presque 4 millions de demandeurs d'emploi qui ont achevé les cours. Plus exactement, 3 923 423 personnes. Il y en a certains qui ont fait 2 formations, mais le total des formations qui ont été déjà attribuées est de 4 millions. Nous avons aussi des opportunités de formation en classe, formation de technologie de l'information de Cambridge et des opportunités de certification pour les bénéficiaires de Hafiz depuis novembre. Ce programme a pour objectif de fournir une formation IT et une certification aux demandeurs d'emploi sérieux de Hafiz, hommes et femmes. Jusqu'ici, pour ce programme, nous avons sous-traité ce programme à une organisation sœur et jumelle de notre organisation qui s'est occupée de ces formations. Nous avons jusqu'ici plus de 3200 étudiants qui ont achevé la formation et parmi eux, 600 ont trouvé des emplois et plus de la moitié sont des femmes. Aussi, il y a des entreprises de formation qui sont privées et qui ont pris le risque et l'engagement de former des gens à travers les programmes que nous avons approuvés et qui les marketaient afin d'entrer au secteur privé. Les formations techniques informatiques certifiées sont liées aux administrations d'entreprises certifiées. Nous essayons de lier le revenu aux formations et aux employés. C'est un cercle vicieux que nous essayons de mettre en place. Des vases communicants. Aussi, nous avons des partenariats stratégiques pour les formations et des stratégies d'emploi et de formation. Donc, nous avons la combinaison du travail et de la formation qui augmente les taux de réussite des programmes d'emploi. Nous avons des formations en classe uniquement, des formations sur le lieu de travail, des formations combinées en classe et sur le lieu de travail. Et nous avons aussi des formations en classe et sur le lieu de travail réunissant également d'autres services. Les étudiants classeront l'office du travail comme étant la technique d'instruction la plus efficace. Donc nous aimerions avoir une structure pour la formation, pour les programmes de formation, que ce soit une formation sur le lieu de travail avec un formateur professionnel. Il y a un contrat entre l'employeur et le formé et à travers différents modes de formation. Nous avons 2 partenaires et le programme marche très bien. Nous avons l'organisation Healthcare qui est un programme lancé en décembre 2012 et qui nous poursuit, et Alishaya. Ici, nous avons aussi des partenaires potentiels qui vont venir dans le paysage de l'emploi saoudien. L'emploi des femmes est une problématique très importante. Le nombre de femmes saoudiennes employées dans le secteur privé a augmenté suite à l'implémentation des initiatives, notamment entre 2011 et 2012. Ceci est basé sur des pratiques communes. Ça n'a pas été imposé seulement sur un nombre hypothétique, mais ça a été imposé par des politiques d'Arabie Saoudite. Et donc, en 2 ans, le nombre de femmes employées a quadruplé en 2 ans, dans les 2 ans. Donc, en passant de 48 000 de 55 000 en 2010 jusqu'à plus de 200 000 en 2012. Quelles sont les initiatives pour l'emploi des femmes dans le secteur privé? Donc, il y a le programme d'emploi direct, les emplois de femmes dans le secteur des ventes au détail, par exemple les vêtements et les accessoires pour femmes, aussi les emplois de femmes dans les usines et la nationalisation des centres commerciaux. Et ces emplois, par exemple, les commerces de vente d'habillement pour femmes ne peuvent employer seulement que des femmes, parce qu'il n'y a que des femmes qui achètent, c'est culturel.
Aussi, donc, il y a aussi le développement des méthodes d'emploi, donc le télétravail, les femmes peuvent travailler de chez elles. Et aussi, nous essayons de soutenir l'emploi des femmes par le biais des services de soutien, prise de conscience de la société à l'égard de l'emploi des femmes. Nous avons des directives pour l'emploi des femmes dans le secteur privé et le soutien des transports pour les femmes actives. Et aussi, nous avons créé des crèches pour soutenir les mères qui travaillent et avoir le temps d'aller travailler. Tout ceci, ce sont des mesures qui ont été prises pour augmenter le taux de travail des femmes, mais toujours, nous avons plus de 30% des femmes qui sont au chômage, et donc nous avons réellement besoin de créer des emplois pour elles. Aussi, nous avons parlé de l'emploi des femmes dans le secteur des ventes. Donc, ceci sont des programmes spécifiques que je pourrais couvrir plus tard si des personnes en ont besoin par la suite. Aussi, nous pensons à nationaliser les malls, les centres commerciaux, parce qu'ils vont employer des femmes pour servir les employés dans les malls et les centres commerciaux et leur imposer le fait et la politique d'employer plus de femmes. Ceci est une vision globale du télétravail et de l'emploi à temps partiel des femmes. Donc les options de travail possibles pour le télétravail et le travail à temps partiel, que ce soit les ventes par téléphone, l'entretien téléphonique, les publicités, les centres d'appel téléphoniques, etc. Les employeurs sont encouragés à recruter des femmes dans des emplois à temps partiel en comptant 2 femmes travaillant à temps partiel comme une femme à plein temps dans leur programme de nationalisation. Et les femmes peuvent aussi augmenter leur niveau d'expertise et de compétences en travaillant dans ces différents secteurs. Donc nous les soutenons de grande façon. S'il vous plaît, la conclusion, vous reste 1 minute. Oui, je vais faire la conclusion tout de suite. Donc aussi, ceci est pour les familles productives qui travaillent de chez elles. Comment nous pouvons marketer leurs services. Une étude est en cours actuellement pour mieux comprendre le statu quo et développer le concept de famille productive. Et pour établir conformément à cela un soutien à l'implémentation correcte par le biais des politiques. Le gouvernement saoudien cherche à développer une entité d'administration pour les femmes productives afin de contribuer à mieux les soutenir car elles sont considérées comme l'un des moyens d'emploi en Arabie Saoudite, notamment pour les femmes. Afin qu'ils vendent leurs produits à très faible prix, des types de coopératives dont ils pourraient bénéficier et bénéficier de leur travail. Donc le soutien aux femmes en matière d'emploi, nous avons différents aspects, le soutien financier, les politiques développées pour soutenir les nouvelles initiatives, le service d'assistance, la prise de conscience de la société et la formation. Nous limitons certains secteurs comme la vente au détail à l'emploi de la femme exclusivement. Et donc aussi, bien sûr, nous sensibilisons la société et une prise de conscience par rapport à l'emploi des femmes. Des campagnes médiatiques sont développées pour faire prendre conscience et en ciblant la société en général, les employeurs et les femmes. Ceux-ci sont les objectifs de haut niveau, de regroupement des divers programmes de subvention. Donc tout d'abord, proposer des bourses pour se qualifier et se former et employer de la main-d'œuvre nationale dans le secteur privé. Ce sont les différents programmes. Nous allons passer à la diapositive suivante, donc des exemples de programmes de subvention pour rendre les choses beaucoup plus faciles pour les entreprises, pour faire des applications pour des subventions pour employer leurs employés. Ils savent qu'il y a un soutien du gouvernement afin d'arriver à cela et ils le font très rapidement. Ils n'ont pas besoin de beaucoup attendre afin de recevoir ces subventions. Aussi, nous avons des programmes de subventions supplémentaires associés à la nationalisation. Le programme supplémentaire des subventions des salariés associés à la nationalisation. L'avantage du programme de subvention proposé est que la limite de la subvention est supérieure au programme actuel où la subvention va jusqu'à 4000 riels saoudiens en 4 ans maximum. En outre,
Nous avons aussi l'Observatoire national du travail qui a une vision et une mission et des objectifs. Sa vision est d'améliorer le fonctionnement du marché du travail. Sa mission est de fournir un service exemplaire en permettant les données liées au travail actualisées, fournies suffisamment tôt et précises. Et les objectifs, c'est d'offrir un service exemplaire grâce à des données et une vision objective et ministère du Travail. Nous voulons aussi soutenir les développements d'un écosystème et de données sur le travail pour la création et le partage de l'information précise et ponctuelle tout en protégeant la vie de privée. Donc je pense que nous allons passer à la conclusion. C'est la dernière diapositive, d'accord. Ceci est pour se concentrer. Nous avons différentes régions en Arabie Saoudite qui ont différents besoins, basés sur les caractéristiques de ces régions. Donc nous avons essayé de segmenter les différentes caractéristiques pour les différentes régions et nous avons créé des programmes de concentration afin de voir cela. Donc par exemple par région, dans la région Makkah, Riyad, région et Médina, nous avons des demandeurs d'emploi hautement qualifiés. Pour d'autres, nous avons besoin de il y a plus de demandeurs de formation, etc. Donc nous avons mis des différentes catégories. Donc nous essayons d'avoir l'implication de toutes les parties prenantes.